Alors, donc, nous avons alors le Stamati déjà. Donc, alors les contretemps, oui, on avait dit que cette fois, on grimperait et on atteint les 120-130. Là, ça devient intéressant, comme je te l'avais expliqué. C'est ce qui te fait de toute façon le plus progresser hein, en général, parce que ça te donne beaucoup plus de précision au niveau du demi-temps, puisque c'est ce qui correspond à la croche hein, qui tombe sur le temps faible quand tu le joues après avec tes croches à toi, quand tu le joues normalement. Donc ça, c'est intéressant. Ça met l'accent sur un temps faible, ce qu'on appelle un temps faible entre deux battements, n'est-ce pas? Et en plus, ça te fait travailler hein, la précision auditive. Donc ça a plein de qualités, ce genre de choses, de ce genre d'exercice, pardon. C'est pas évident, hein, bien sûr, mais encore une fois, il faut savoir sortir, hein, comme on appelle ça, de sa zone de confort pour stimuler les progrès. Hein. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein. Plus on reste dans une routine, un train-train, moins on progresse. Hein. C'est toujours en essayant de sortir, de stimuler le jeu hein, davantage que l'on progresse. C'est toujours comme ça. Ok, là je le mets à 129, peu importe. Hein. Bon, c'est entre 120 et 130. Hein, ok, allez go. Donc le cinquième doigt. Ah, il y a la sourdine, pardon. Voilà. Ok. Il faut vraiment le ressentir. Pam, 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 pam. Ok, le quatrième doigt. Bon, ok, un accord. À toi d'essayer hein, de faire ça. Et donc, nous avions fixé un tempo pour jouer normalement qui est au moins à 110. Ok, je pense qu'avec une petite semaine de travail, tu peux atteindre. On va dire que au maximum pour les croches, nous ne dépasserons pas les 120. Donc tu vois quand même, on n'en est pas loin. Et après, on passera au triolet. Ah, on verra. Ok, d'accord. Une fois que tu auras atteint les 120 en croche avec tes 4, 4e et 5e doigts. Donc pour la prochaine fois, au moins 110 quand tu les joues normalement avec tous les doigts. Au passage, peut-être qu'à 110, tu peux commencer à essayer un peu la main droite. Bon, je sais pas, tu verras si ça lui pose des problèmes ou pour les 4e et 5e doigts. Je pense pas encore, mais bon, quand même, ça, vu que ça accélère, ça devient intéressant hein, comme vitesse, c'est sympa. Donc tu peux toujours essayer à droite pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Ouais, bon, ok. Donc ça, c'est pour le Stamati, d'accord. Ensuite, c'est la gamme de La mineur. Alors, pour la gamme de La mineur, on va sortir de trois petites méthodes habituelles. C'est parti. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc, on va tenir le La enfoncé avec le pouce. De ce côté-là, donc, je fais le Fa et le Sol dièse avec le 3 et le 2. Et de l'autre côté, quand je tourne, je fais le 4 sur le Si, le 3 sur le Do, le 2 sur le Ré. Si, Do, Ré. Je les enfonce avec 4, 3 et 2. Voilà, c'est là que ça devient intéressant, c'est mal fichu, tu le sais, hein, il y a une question d'adaptation, il faut bien orienter les sous-poignets comme il faut, hein, n'est-ce pas? Il va falloir que tu le relèves parce que sinon c'est cuit. Voilà, bon, il faut trouver hein, une inclinaison, enfin bon, bref, ça tu connais, hein, d'accord? Donc voilà, voilà le truc qui est, la méthode, pardon, qui est la plus intéressante pour la main gauche. Voilà, ok, maintenant le La enfoncé. Bon, ça, ok. Et également, tu es pas mal, si tu peux toujours essayer de le travailler, c'est pas forcément très dur, mais c'est très bien pour la rotation du pouce. Si, Do et Ré, tu laisses ça enfoncer avec 4, 3, 2. Ok. Et c'est le pouce qui va faire le Mi de ce côté-là, et de ce côté-là, le La. Et voilà, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi, La. Bon, c'est pas forcément très dur, mais c'est intéressant d'arriver à un pouce, d'arriver, comment dire, à développer la vitesse du passage de pouce. Parce que c'est ce qui prime hein, après quand tu joues extrêmement vite, c'est la capacité du pouce à se déplacer, à faire cette espèce d'aller-retour comme ça sous la main hein, très 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 rapidement. Hein, ok. Bon, bref, donc voilà, c'est toujours intéressant de le travailler, même à ton niveau, à tous les niveaux, c'est intéressant. Ok, donc maintenant, ce que tu peux faire également, si tu te réfères
au doigté de cette gamme, donc à la main gauche, sur 2 octaves, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tu peux plaquer 5, 4, 3, 2 ensemble et le 1 tout seul. 3, 2 ensemble et le 1 tout seul. 4, 3, 2 ensemble, le 1 tout seul, 3, 2 ensemble, le 1 tout seul. En fait, tu travailles par isolation. Tu isoles des paquets de notes et le pouce tout seul. Les autres doigts et le pouce. Voilà. Ce qui donne, au début, 5, 4, 3, 2, la si doré, si on joue la gamme telle quelle. Et voilà, ensemble. Le pouce tout seul sur le mi. Fa et sol dièse ensemble, sur le 3 et le 2. Le pouce tout seul sur le la. 4, 3 et 2 ensemble, si doré. Le mi tout seul, pouce. Fa et sol dièse ensemble. Le la tout seul, pouce. Et je descends. Voilà ce que ça donne en fait. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ok, par paquet de notes. Voilà, ok pour la main gauche, la main droite. La main droite, oui, alors voilà ce qui va nous intéresser. Donc on va laisser enfoncer Mi, Fa et Sol dièse. Avec le 2, le 3 et le 4. Mi, Fa, Sol dièse, 2, 3, 4. Le pouce d'un côté sur le Ré. Et là-bas sous la main, c'est le La. Voilà. Pardon. Hein, ça tire un petit peu là-bas sur le La. Ok, bon, ça c'est bon. Et donc, également, voilà ce qui va nous intéresser en termes de rotation, c'est ça. On tient le La enfoncé avec le 1. De ce côté-là à droite, on va faire le Si et le Do avec 2 et 3. Et là, on va faire, de ce côté-là à gauche, le Mi avec le 2, le Fa avec le 3 et le Sol dièse avec le 4. Voilà. Là, c'est pas évident de placer la main, n'est-ce pas? Ok. Et hop, et voilà. Donc, Si, Do d'un côté, Mi, Fa, Sol dièse de l'autre côté. Et c'est parti. Pas grave. Ouais. Bref, ok. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc, comme la main gauche, on va raisonner de la même façon. On va essayer d'isoler le pouce. Donc, ce qui va donner 1, et puis après 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, pardon, et 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà, je me suis servi des doigtés de la gamme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et au retour, donc, à l'envers, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et je plaque par paquet de notes. Ok, donc voilà. Voilà, ok. Ok, ça c'était donc pour la gamme de la mineure. Ensuite, qu'avions-nous? Le stamati, la gamme de la mineure, l'ordre des dièses, bon ça je l'ai détaillé sur une autre vidéo, ok. L'arpège de Ré majeur, ok. L'arpège de Ré majeur, ce qui va tout de suite nous intéresser à la main droite, c'est ça. Évidemment, comme d'habitude, la relation entre le 1 et le 3, comme ça, qui est la plus difficile, ça demande un placement bien particulier, ok, d'accord. Donc voilà, ça. Cet intervalle, Ré, La. Le Ré avec le 1 et tu vas chercher le La avec le 3. Ah, pas facile. Ouais, ok. Et donc, évidemment, vu que c'est cette zone-là qu'il faut essayer de travailler avec le passage du pouce, tu peux très bien faire ça comme ça, le Ré enfoncé, le La donc avec le 3 de ce côté-là, et de l'autre côté, le Fa dièse avec le 2. Ok, je laisse le pouce enfoncé sur le Ré. 3 sur le La de ce côté-là, 2 sur le Fa dièse de ce côté-là. Et c'est parti. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Bref, ok. Voilà qui est pas mal. Et donc maintenant, tu peux également le jouer en aller-retour, tranquillement. Ré, La, Ré, Fa, Ré, La, Ré, Fa, de plus en plus vite, en liant bien le son.
évidemment, il faut faire l'effort de lier. Comment on lie le son? Vraiment, hop, on fait en sorte que le corps place bien jusqu'au dernier moment pour bien lier le son. Ok? Si ça commence à faire ça, bah c'est pas efficace, ça sert à rien. L'exercice est inutile, d'accord? Hop, hop, voilà. Je fais attention au passage de pouce, je me concentre bien, je fais bien l'effort. C'est la mobilité du corps, hein, l'élan du corps qui va vraiment amener le pouce. Ou au contraire le 3 au retour, là où il faut. Hop. Bon, ok. Voilà ce qu'on peut dire, hein, pour la main droite. Et comme dans la gamme, on travaille en isolant le pouce tout seul. Et puis après 2 et 3 ensemble. Et puis le pouce tout seul. Et puis 2, 3 ensemble. Et le 5 là-haut. 3 et 2. Le pouce tout seul. 3 et 2. Le pouce tout seul. Main gauche. Bon, main gauche, tu n'auras pas de problème particulier au passage du pouce, comme ça, comme la main droite, parce que, toujours pour la même raison, bah tiens, quand on passe par-dessus le pouce, en fait, on a un Ré, et puis après un Fa dièse, et Ré, Fa dièse, c'est ce qu'on appelle une tierce majeure. Une tierce majeure, ça fait 2 tons. Alors que, ici, au retour, à la main droite, nous avions Ré, La. Ça, c'est vache. Et ça, Ré, La, bah, c'est pas une tierce majeure, c'est un peu plus, c'est un demi-ton de plus. Hein, ok, c'est une quarte. Et donc, c'est plus grand. C'est ce qui fait que ça pose tant de problèmes, hein, pour la main droite, ok, pour le fait de lier le son. Alors que là, c'est pas le cas. Donc, là, tu peux simplement te contenter de travailler ça en isolant le pouce, comme je l'ai fait, hein, à droite. Donc, au début, si tu regardes tes doigts, tu as 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la montée en croche. Ok, donc, tu peux faire 5, 3, 2 ensemble, le 1 tout seul, 3, 2 ensemble, le 1 tout seul, et tu descends 3 et 2 ensemble, le 1, 3, 2, et le 5. Et c'est parti. Ce sont des petites méthodes, hein, des exercices préparatoires, hein, on appelle ça. C'est bien de les faire à chaque fois que tu décides de travailler ton arpège. Bah, tu commences par ces exercices préparatoires parce que c'est ce qui forme le plus les mains. Les mains prennent l'empreinte, en fait, de l'arpège et de la gamme avant même de les avoir joués. Donc c'est super. Après, il n'y a plus qu'à appliquer. Franchement, les mains ont tellement déjà l'habitude, hein, de toute la constitution, de tous les intervalles, hein, de l'arpège et des gammes, que du coup ils n'ont plus de problème pour les jouer. C'est un gain de temps. Ça donc c'était pour l'arpège de Ré majeur. Ok, le boogie, j'avais noté, donc c'était simplement les déplacements. Ok, les déplacements de la main gauche. Oui, bon voilà, d'accord. Ok, il n'y a pas besoin de forcément passer beaucoup de temps dessus, du moins dans cette vidéo. Allez, on va dire, on avait dit donc c'était fixé 70 la dernière fois. Et donc, pour rappel, si tu arrives à la fois à anticiper la main gauche systématiquement, hein, ce tempo, et avoir une main droite propre, c'est-à-dire sans fausse note, alors oui, tu peux augmenter le tempo, hein, d'accord, sans problème. Ok, allez, là pour l'instant je le mets à 75. Ok, ça va à peine plus vite. D'accord. Ok. Donc à 75, là, j'ai fait exprès de commenter en même temps, hein, bien sûr, en te disant que dès que la main gauche avait joué, hop, c'est bon, elle est placée. Voilà.
Là, c'est bon. Là, j'ai le droit, théoriquement, hein, si je suis un élève, bon, bah, j'ai le droit d'augmenter la vitesse. Pas de problème, ok? Parce que tout est nickel. La main droite n'a pas de fausse note. La main gauche se place tout de suite après avoir joué. Ok, pas de problème, on peut augmenter. Et il n'y a pas de limite. Hein, ok, donc tu peux procéder ainsi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur... pardon, je fais une bêtise, sur ce morceau pour l'instant, d'accord? Donc précision du déplacement et anticipation de la main gauche, propreté de la main droite. Un de plus. Ok. Pardon, j'ai juste un problème avec, avec mes notes. Oui. Voilà. Je ne sais plus ce qu'on avait dit, donc c'était le boogie. Ah là 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 là. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc le boogie, eh ben oui, oui, voilà. Et enfin, on avait dit que l'on préparerait I Dance to Be the Mosquito, je crois que c'est ça, non? Page 72. Et, oui, c'est ça, voilà. On va parler un petit peu du rythme. Alors, là, ça va être intéressant, donc ça va être un petit cours de rythme, hein, en quelque sorte, parce que tu as deux nouveaux rythmes dans ce morceau, qui s'appellent l'un croche de double, et l'autre 4 doubles croches. Allez, c'est parti, explication. Non, c'est pas ce que je veux un métronome. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on va se faire ça tranquillement, voilà, dans les 60. Ok. Voilà, ok. Donc, alors, ce rythme que tu vois ici, voilà, est-ce qu'on le voit dans la vidéo? Yes, voilà. Ça, donc, ce sont 4 doubles croches. Il y a une double barre, d'accord? C'est pas 4 croches, ça c'est 4 croches. 1, 2, 3, 4. Ça c'est 4 doubles croches, elles ont une double barre. Et ce rythme que tu vois là, il s'appelle croche de double. Une croche avec une barre et deux doubles, sous-entendu deux doubles croches avec deux barres. Quand on parle, on dit croche de double. Ok, on ne dit pas croche de double croche, croche, ça c'est trop compliqué à dire. Donc on dit croche de double, sous-entendu de double croche. Ok, bon, d'accord. Donc, si dans le premier rythme que je t'ai montré là, on isole, il y a 4 notes, il y a 4 doubles croches, hein, ok, dans le premier rythme que je t'ai montré avec le doigt. Si on en isole une seule double croche, elle vaudra un quart de temps, ok? Ça c'est juste des mathématiques, rien de plus, d'accord? Donc, deux doubles croches vaudront un demi-temps, 3 doubles croches vaudront 3 quarts de temps, 4 doubles croches vaudront un temps, d'accord? 4 doubles croches vont rentrer dans un temps, ça va être assez rapide. Allez, ça on va le faire. Donc, il faut réussir à diviser le temps en 4 parties. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, voilà. Voilà ce qu'on va appeler, voilà ce qu'on appelle, pardon, des doubles croches. 4 notes par battement. Et donc, une seule double croche vaut un quart de temps. Et 4 valent un temps. 4 fois un quart. Ok, bon. Maintenant, le rythme croche de double. Lui, il est intéressant. Alors là, il faut le penser en deux parties, en fait. Déjà, si on raisonne, croche de double croche, hein, ok? Ça s'appelle comme ça, croche de double. En tout, ça va faire un temps. Pourquoi? Parce qu'une croche, ça vaut un demi-temps. Et deux doubles croches, ça vaut également un demi-temps, puisqu'on a dit qu'une double croche toute seule valait un quart de temps. Donc deux doubles croches, ça vaut 2 fois un quart, c'est-à-dire un demi. Si tu additionnes ce demi-temps des deux doubles croches avec la croche qui précède, qui elle-même vaut un demi-temps, un demi plus un demi, ça fait 1. Donc croche de double, c'est un rythme qui va entrer dans un temps. Sauf que là, il y a un demi-temps où il y aura une seule note, c'est la croche, et dans le demi-temps restant, il va falloir caser deux notes, deux doubles croches. Eh oui, donc c'est un rythme qui est un peu déséquilibré en fait. La première moitié du temps va avoir une note, l'autre deuxième partie, la deuxième moitié du temps aura deux notes. Ce qui va donner croche, de double, croche, de double, croche, de double, croche, de double. Voilà.
Donc si je joue croche, 2 double, croche, 2 double, croche, 2 double, croche, 2 double, croche, 2 double et autre chose. Si je l'enchaîne, croche, 2 double, 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 croche. Etc. Voilà. Voilà ce qu'on appelle croche de double. Bon, pour essayer d'être très précis, en fait, si on veut vraiment décomposer ça par rapport, si on veut comparer le rythme croche de double par rapport à 4 doubles croches, on pourrait dire que finalement, si tu t'amuses à dessiner 4 doubles croches et que tu supprimes la deuxième double croche, eh bien, c'est comme si tu obtenais le rythme croche de double. Imagine que tu as 4 doubles croches, d'accord? Voilà, 4 doubles croches. Et tu enlèves la deuxième. Ce qui va te donner, il va te rester la première, la troisième et la quatrième. Ça va faire 1, 3, 4. Puisque tu sautes la deuxième. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en fait, ça va faire croche, 2 doubles croches, 2 doubles croches. C'est exactement la même chose. Tu peux le penser comme ça dans ta tête. Au lieu de penser croche, 2 doubles, de ne pas savoir exactement comment tu veux faire, si tu veux un raisonnement purement mathématique, voilà, tu peux penser 4 doubles croches, tu enlèves la deuxième. Croche, 2 doubles croches, dans ta tête, tu peux penser 1, 3, 4, 1, 3, 4. Le 2, tu l'aspires, tu le penses dans ta tête. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Et là, tu as exactement la précision pour le rythme croche de double. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire hein, pour ce morceau. J'attire ton attention sur le fait que l'on a 2 dièses à la clé. Si tu regardes bien l'autre vidéo hein, concernant les dièses, mais bon, elle est vachement longue. Hein, donc là, je t'en voudrais pas si tu ne la regardes pas entière parce que il y a énormément de choses dedans. Mais bon, tu trouveras la tonalité de ce morceau. Je ne te le dis pas évidemment. Et donc, bref, ce que je t'invite à faire, je te le fais une fois, c'est taper le rythme du morceau avec une note. Là, attends, je vais même ralentir, je vais mettre 60, d'accord? Voilà, comme ça. Allez, on y va. Ok, tu peux, si tu n'y arrives pas vraiment tout seul, tu peux justement copier, je vais le faire avec toi. Ok, je démarre à 3. 1, 2, 3. Croche, 2 double croche, 2 double croche, croche noire. Croche, 2 double croche, 2 double croche, croche noire. Croche, 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 2 double croche, 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 4 doubles noirs. Croche, 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 2 doubles croche, 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 4 doubles noirs. Croche, 2 doubles croche, 2 doubles croche, croche noire. Croche, croche noire, 4 doubles noirs. Voilà. Quand j'ai dit 4 doubles croches, j'ai dit 4 doubles, 4 doubles. Ok? D'accord? Ça permet de bien caser oralement les notes avec les battements qui correspondent. Ça permet de synchroniser la parole avec le battement que tu entends hein, du métronome. Ok? N'est-ce pas? Donc j'ai dit croche de double, croche de double, double, hein, pour croche de double, n'est-ce pas? Croche de double, croche de double. Quand c'est des croches, ben, croche, 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 croche. Les noirs, évidemment, noirs. Et donc les doubles croches, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ok? 4 notes, n'est-ce pas? Voilà. Voilà un truc que tu peux faire, une méthode hein, que tu peux appliquer qui est très bonne justement avant même de commencer le morceau. Déjà, tu vas te rentrer le rythme dans la tête. Ok? N'hésite pas également, je t'invite à le faire, à entourer les dièses que tu vois. Ok? Il y en a 2, tu fais attention. Et on peut les retrouver, je le répète toujours, à n'importe quelle hauteur. Souvent, les élèves tombent dans le piège. Ils voient un dièse qui correspond à la 5e ligne, ils se disent « Oh ben chouette, je vais entourer toutes les notes qui sont sur la 5e ligne. » Ah bah oui, c'est vrai, ils ont raison quelque part. Mais ils oublient que ce dièse, il a un nom, il s'appelle quelque chose, il s'appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La aussi. Et cette note, elle revient à n'importe quelle hauteur sur le clavier. Donc sur la clé de Sol, tu peux la retrouver plus bas ou plus haut. Et donc là, il faut faire attention, n'est-ce pas? Donc pose-toi bien la question, ok? Voilà, nous avons fait le tour. Bon courage.